strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Voyons quelles sont les énergies et les messages que les cartes peuvent transmettre aujourd'hui. Alors, voyons voir. Aujourd'hui, on va parler du 3 d'épée. Le 3 d'épée nous indique une souffrance, une douleur en lien avec quelque chose du passé, quelque chose qui vous prend la tête, peut-être par rapport à une trahison ou par rapport à une situation sentimentale qui a été extrêmement douloureuse pour vous, peut-être une rupture, peut-être une perte. Pour certains, ça pourra indiquer que ils viennent de perdre quelqu'un, mais au sens physique, malheureusement avec potentiellement un décès, ou alors une rupture sentimentale dont ils n'arrivent pas à sortir. Derrière la carte du 3 d'épée, de la souffrance, il y a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, en revanche, lui, nous parle de changement et de changement positif. Donc sans doute qu'il y a là peut-être la fin d'un deuil, que ce soit au propre comme au figuré, par rapport à une situation qui a été émotionnellement très souffrante, très douloureuse, et l'on voit que vous sortez d'un état de lassitude profonde, peut-être même de dépression qui était en lien avec cette souffrance, puisque vous avez le 4 de coupe qui est à l'envers. Il y a encore pour vous la nécessité aussi d'acter la fin d'un cycle, puisque l'on voit que vous avez le 8 de denier à l'envers et le 3 de denier à l'envers. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus nécessité pour vous de travailler, que vous êtes arrivé au 9 de denier, qu'il y a juste pour vous une sorte de prise d'indépendance, justement par rapport à cette souffrance et par rapport à ce deuil que vous n'arriviez pas à faire. Sur l'autre partie de coupe, on a le 2 de coupe. Alors, il y a des belles énergies pour vous de renouveau sentimental. Après sans doute une rupture qui a été extrêmement difficile, mais qui vous a permis un travail d'introspection. Et ce travail d'introspection vous a permis justement de sortir peut-être de schémas répétitifs ou de cette souffrance que vous n'arriviez pas à combattre, qui vous mettait dans un état de dépression assez intense pour aller vers un renouveau de bonheur. Il y a également la 4 d'épée. Donc la 4 d'épée comme, alors je ne sais pas si vous la voyez bien, la 4 d'épée qui est à l'envers, qui veut dire que la période de repos et d'introspection est terminée. Donc on est bien là dans une fin de cycle avec une prise d'indépendance pour aller vers un renouveau après avoir réussi à faire le deuil d'une relation ou d'une souffrance passée. Et vous avez le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui vous indique qu'il y a un renouveau, mais dans l'affirmation de vous. Donc, vous êtes en capacité désormais de pouvoir, justement, par rapport à cette rupture et au travail qui a été effectué pour comprendre cette rupture, cette souffrance,
la nécessité pour vous d'être dans, on va dire, une action plus indépendante, plus d'affirmation de vous dans vos besoins, ce qui vous permet d'entamer un nouveau cycle avec une belle rencontre à la clé. Alors, on vous dit qu'il n'y a pas encore la transformation, puisque la transformation, vous avez l'arcane de la mort, mais qui est à l'envers. Donc, soit il y a une transformation qui se fait encore un petit peu attendre, ou soit elle arrive après un retard. Ça peut être les deux, on va voir ce que les autres cartes vont nous dire, parce qu'effectivement, on voit que le travail introspectif lié à cette rupture a été long et fastidieux, et vous a plongé aux limites de la dépression. Alors, sur cette transformation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Encore une carte, s'il vous plaît. Alors, il y a le 2 de bâton. Le 2 de bâton est une épreuve, des obstacles, mais également des choix qui sont faits et des choix qui sont difficiles. Ces choix vous mènent à retrouver votre leadership puisque vous avez la reine de bâton. Donc je pense qu'il y a ici la fin d'un cycle, qu'il y a pour vous une sorte d'arrivée à la croisée des chemins où des décisions importantes vont venir à vous, ou vous allez être obligé de les prendre et vont vous permettre de dépasser les obstacles pour retrouver la maîtrise de la situation et votre plein potentiel. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez fluide pour les personnes qui étaient dans des situations émotionnellement très difficiles, très douloureuses, aux limites du burn-out, aux limites de la dépression. On voit que vous sortez justement de ces schémas avec une meilleure compréhension de vous-même, de vos besoins, et avec une compréhension qui vous permettra de ne pas retomber dans les mêmes travers, puisque vous allez vers la maîtrise de la situation. Il vous reste encore peut-être 2-3 choix à effectuer pour vraiment terminer ce cycle et terminer cette transformation radicale sur laquelle vous ne reviendrez pas. Sur cette transformation radicale, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les obstacles et les choix difficiles? Et sur la reine de bâton. Alors, sur cette transformation radicale, on vous dit qu'il y a le monde. Donc c'est une transformation radicale qui va être extrêmement bénéfique pour vous et qui va vous ouvrir les portes du monde. Avec potentiellement quelque chose d'assez majeur, puisque l'on voit que vous avez 2 arcanes majeurs sur lesquels vous appuyez vos décisions, et on vous parle là de Verseau, de Scorpion, de Taureau et de Lion. Donc ce sont des énergies qui sont... vous en avez un de chaque élément, puisque vous avez l'eau, l'air, la terre, le feu. Donc on voit que vous êtes aligné avec vos besoins primaires. Et c'est ça qui va justement vous permettre d'être en capacité de prendre les bonnes décisions et de vous amener énormément d'opportunités pour retrouver votre leadership. Donc là, il y a des compréhensions majeures qui viennent à vous et qui vous permettent d'aller vers un chemin de réussite
et surtout vers des belles opportunités d'expansion. On a la reine de denier. La reine de denier vous dit et vous donne comme conseil supplémentaire d'être bienveillant avec vous-même, de ne pas aller plus vite que la musique. Si vous devez prendre du temps, vous le prenez, puisqu'on voit qu'à la coupe, vous aviez de toute façon cette souffrance, cette lassitude, cet petit état dépressif qui s'éloignait de vous. Vous étiez en train de sortir justement de ces épisodes douloureux et vous pouvez être fier du travail accompli. C'est ce que nous dit la reine de denier. La reine de denier vous dit d'être dans l'amour de vous-même, de vous traiter avec la générosité du cœur. Au niveau de ces obstacles et de ces décisions qui vont être importantes à prendre pour vous, avec justement cette expansion, cette progression naturelle, on voit qu'il y a peut-être un petit manque de stabilité encore, parce que justement ces décisions ne sont pas encore prises. Elles restent difficiles à prendre pour vous, ces décisions. Peut-être parce qu'il s'agit là de rompre définitivement avec une personne de votre passé ou de votre entourage qui a énormément compté pour vous. Ce que les cartes nous disent, c'est que cette personne a énormément compté pour vous et vous a permis justement d'aller vers un état plus éveillé, plus évolué. Et donc, il n'est pas nécessaire de l'oublier, mais juste de prendre les bonnes décisions pour vous éloigner justement de ces situations qui ont aussi été source d'une très grande souffrance, à un tel point qu'à un moment donné, vous n'y voyez plus clair et que c'est sans doute ça qui vous a plongé dans un état dépressif, c'est qu'il y avait pour vous l'impression de ne jamais pouvoir en sortir. Et la seule solution que vous avez trouvée à ce moment-là a été de vous couper de vos émotions. Vous vous êtes retranché et c'est ce qu'on voyait avec la coupe, justement avec ce cas de coupe et cette ermite qui était aussi à la coupe, c'est vous sortez de cet état émotionnel dans lequel vous étiez coupé de ressentis trop douloureux et vous faites des choix de rompre avec cette situation. Même si ce ne sont pas forcément des choix qui sont éclairés d'un point de vue mental, ils vont être éclairés par votre émotionnel avec lequel vous vous reconnectez. Et vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train, ce que la carte de l'empereur nous dit, c'est que vous êtes en train de récupérer une belle stabilité. Elle n'est pas encore là, puisque l'on voit que vous êtes sur la route pour reprendre la maîtrise de la situation. Mais ce que l'on peut vous dire, c'est que vous avez fait les choix, puisque vous avez le 2 de bâton. Et le 2 de bâton nous parle que les choix sont faits. Ils ne sont pas encore incarnés dans la matière, mais vous avez fait ces choix, justement, des choix qui sont beaucoup plus en lien avec un émotionnel qu'avec une analyse froide de la situation. Vous êtes dans la bienveillance du cœur. Donc vraiment une assez belle progression avec un gros travail, un gros boulot qui a été fait. Vous êtes en fin de cycle avec des belles opportunités qui vont arriver à vous à partir du moment où vous êtes en capacité de vous reconnecter avec votre émotionnel, de dépasser ces obstacles et justement de pouvoir vous stabiliser dans des énergies d'amour et de bienveillance et de vous faire passer en priorité.
C'est une avancée majeure. Alors, que pouvez-vous nous dire de plus sur cette situation, s'il vous plaît? Sur cette transformation radicale, sur ces choix qui sont faits et sur cette reconnexion aux émotions. Alors, vous y voyez clair. Donc il y a vraiment le retour de votre intuition, de la connexion, puisque l'on voit que la clairvoyance rappelle la carte du 2 d'épée qui vous permet justement d'écouter votre petite voix intérieure et de vous reconnecter à votre intuition, à votre émotionnel. Sur cette transformation radicale, ce que l'on vous dit, c'est que vous sortez d'un schéma de triangulaire. Peut-être aviez-vous, pour majorité d'entre vous, toujours la répétition de ces schémas où vous tombiez sur une personne qui n'était pas libre en fait, qui vous mettait toujours en situation de triangulaire. Et là, le fait que cette personne dans le passé choisisse l'autre personne plutôt que vous, ça a été assez dévastateur parce que vous étiez persuadé que cette situation allait évoluer en votre faveur. Ça n'a pas été le cas. Mais ça vous a permis également d'en apprendre beaucoup sur vous-même, sans doute sur ce schéma répétitif dans lequel vous étiez et qui émanait de votre enfance. Et là, au moment présent, vous êtes dans une énergie d'expansion, de reconnexion à votre émotionnel, à votre intuition. Et vous êtes désormais en capacité de vous faire passer en priorité. Le pas est encore mal assuré, puisqu'on voit que l'empereur est à l'envers, mais on voit qu'il y a une belle prise de décision, avec des obstacles que vous allez laisser derrière vous. Ça vous a pris du temps, parce que c'était une blessure de l'enfance qui était extrêmement importante, peut-être même dont vous n'aviez pas conscience. Aujourd'hui, vous vous en protégez. Vous êtes justement, parce que vous vous reconnectez à votre émotionnel, en capacité de vous protéger par rapport à ces blessures de l'enfance. Alors, sans doute parce qu'elles ont été travaillées. Vous avez fait un travail sur vous-même d'introspection, potentiellement de shadow work, peut-être même avec un professionnel de santé important. Et vous en avez guéri 90%. Les restes de 10% seront peut-être des cicatrices que vous garderez à vie, mais dont vous serez capable de vous protéger dès qu'il y aura une situation qui fera écho avec ces cicatrices, vous serez capable de la mettre à distance. C'est ce qui a provoqué justement ce retard, cette compréhension que on sort jamais réellement, on ne guérit jamais réellement des blessures du passé, mais nous sommes en capacité de pouvoir nous en éloigner et surtout de pouvoir les repérer et de repérer les signes avant-coureurs. Et c'est ce que cette situation vous a permis de découvrir. C'est vraiment une avancée majeure et c'est pour ça qu'on parle de transformation radicale qui arrive pour vous. Sur cette clairvoyance, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme éclairage supplémentaire, s'il vous plaît? Vers quoi va vous guider cette intuition retrouvée? Quelle va être l'évolution justement de ce travail? S'il vous plaît. Encore une. Parce que là, on parle de temps. Ok. La première carte qui a sauté, c'est la carte du temps. Ce qui veut dire que, en fait,
Tout le travail que vous avez fait va vous permettre désormais de gagner du temps. Le retard que vous avez peut-être accumulé justement par rapport à la guérison de ces blessures n'est pas réellement un retard. Ça a été un mal pour un bien. Et par rapport à cette triangulaire, ce que les cartes vous disent, c'est qu'il y a quelque chose en lien avec justement des blessures du passé qui se rééquilibrent. Vous êtes en train de rééquilibrer des schémas, mettre un terme à ces conditionnements familiaux sans doute de votre enfance, de votre passé qui vous plongeait toujours dans ces schémas répétitifs et sur lesquels vous allez être en capacité de décider que c'est terminé. Vous ne retomberez plus dans ces travers. Justement parce que vous êtes en train de vous reconnecter à vos besoins profonds et émotionnels. Et on dit pour vous que vraiment c'est un cadeau essentiel. Cette trahison, cette jalousie, ce couteau dans le dos par rapport au fait que potentiellement cette personne en ait choisi une autre plutôt que vous, a été un cadeau manifeste de pouvoir justement travailler, d'apprendre de vos blessures et de vous amener à quelque chose de beaucoup plus serein et équilibré pour vous. Oui, ça a été lent, oui, ça vous a mis en retard, mais désormais, ça vous fera gagner du temps. Alors bizarrement, j'ai une douleur au niveau de l'épaule, donc il y a peut-être encore, un peu comme quand on porte un sac à dos, mais uniquement sur un côté. Donc je pense qu'il y a nécessité pour vous encore peut-être de déposer votre sac, vos bagages, des bagages qui vous encombrent plus qu'autre chose et qui vous mettent encore un petit peu en retard. Justement, peut-être par rapport à ce couteau dans le dos. Mais vous êtes en train d'être sur la fin de cycle. C'est évident et vous avez travaillé dur en ce sens. Sur ce cadeau, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Il y a un voyage qui s'annonce à vous avec une mise à distance de ces souffrances. Donc vraiment, vous sortez de cet état d'introspection douloureux, de cette dépression. Je suis désolée pour le bruit. Si vous l'entendez, je vais essayer de l'atténuer au montage, mais c'est pas dit que j'y arrive. Il y a toujours des travaux quand c'est pas chez un, c'est chez l'autre. Donc voilà. Enfin bon. Il y a cette mise à distance et également ce nouveau monde qui s'offre à vous. Parce que là, on voit que vous prenez de la distance justement avec ces blessures du passé. C'est comme un cadeau, un renouveau qui arrive à vous et qui vous permet justement d'aller explorer un monde. Alors, soit parce que vous êtes sur la fin de l'exploration de votre monde intérieur, qui va justement vous permettre d'acter cette transformation définitive, soit parce que le fait justement de prendre des décisions beaucoup plus en lien avec votre émotionnel et en écoutant votre intuition vous offre l'opportunité d'aller découvrir un monde nouveau et une terre accueillante. Sur cet équilibrage des énergies du passé négatif, il y a là quelque chose d'héréditaire. On voit qu'il s'agit là de schémas répétitifs qui venaient de blessures de votre enfance. Donc soit parce que vous guérissez d'une situation de votre enfance qui a été extrêmement douloureuse, on peut parler d'abandon, de blessures de rejet, de blessures de trahison, d'humiliation. Ça peut être aussi des blessures transgénérationnelles. Vous êtes en capacité de rétablir la justice sur peut-être des blessures de votre lignée familiale. Et c'est extrêmement important.
parce que ça veut dire qu'effectivement, pour les générations futures, si vous avez des enfants, si vous êtes en âge de les avoir, vous allez être en capacité de leur offrir un monde meilleur. Ce monde-là. Pour les personnes qui ne seraient plus en âge d'avoir des enfants ou qui n'auraient pas la volonté d'avoir des enfants, vous avez fait un énorme travail et il est fort possible que dans une prochaine vie, vous ayez une élévation majeure de votre statut. Alors ça ne parlera pas à tout le monde. Cette élévation de statut, ce changement de statut, ça ne parlera qu'à un très petit nombre. Ça ne parlera qu'à un très petit nombre. Puisqu'on voit qu'il y a une prise de hauteur, fatalement. Puisqu'effectivement, si vous êtes dans des blessures de lignée que vous avez travaillé et que vous avez réussi à guérir, que vous êtes sur le point de guérir, vous avez une légèreté qui va venir à vous, fatalement. Ça va être quelque chose d'assez exceptionnel, d'assez nouveau dans votre fort intérieur. Vous allez vers des chemins beaucoup plus faciles, beaucoup plus aisés et beaucoup plus réjouissants. Une dernière carte. On vous parle vraiment de la nécessité de faire des choix. C'est très important pour vous, dans la situation dans laquelle vous êtes, de faire des choix, même si ces choix sont difficiles, même si vous ne voyez pas quelles en sont les conséquences. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un réel cadeau qui va s'annoncer à vous, fatalement, parce que après ce retard, vous êtes désormais en capacité d'éviter les écueils majeurs qui pourraient se dresser sur votre route et de prendre de la hauteur par rapport à cette distance. Un monde nouveau s'offre à vous. Une dernière carte. Ouais. Victoire. C'est la victoire, fatalement. Vraiment, le travail que vous avez fait, qui vous en avez chié, très clairement. C'est quelque chose dont vous ne voyez pas le bout. Là, ce que l'on vous dit, c'est que toute cette peine en valait vraiment la peine. Parce que soit vous avez guéri de blessures de votre enfance et vous êtes désormais capable de les identifier et de vous en protéger quand elles entrent trop en résonance avec vos besoins et contrecarrent votre expansion, votre épanouissement, soit parce que vous avez guéri et résolu des blessures majeures transgénérationnelles sur lesquelles vous retrouvez définitivement un équilibre et qui vous amène à recevoir un merveilleux cadeau de la vie. Magnifique victoire. Et il va y avoir des nouveaux projets. Vous arrêtez de culpabiliser. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Pour les personnes qui sont en âge d'avoir des enfants ou qui ont des enfants, il y aura des réjouissances majeures par rapport à ces enfants. Vous les avez libérés. Si vous en avez, vous les avez libérés d'un poids, d'un fardeau énorme. Si vous êtes en capacité d'en avoir, ils vont avoir une meilleure vie que vous n'en aviez eu. Et si vous n'êtes pas en capacité ou plus en capacité d'avoir des enfants ou que vous ne désirez pas avoir des enfants, vous vous séparez définitivement d'un état de culpabilité et vous retrouvez une paix intérieure avec énormément de joie. C'est une renaissance pour vous. C'est une deuxième naissance.
Donc voilà le message que les cartes avaient à vous donner aujourd'hui. Magnifique tirage avec la fin d'un cycle, une sortie de nuit noire de l'âme, de situations extrêmement souffrantes, douloureuses, avec un gros travail introspectif qui a été fait de votre part et qui vous permet soit de sortir, de guérir de blessures de l'enfance, ou soit de mettre fin à des schémas transgénérationnels répétitifs. Vous allez au-devant de beaucoup de joie, de fertilité, de prospérité. Un cadeau énorme qui vous amène à être en capacité justement de prendre du recul et de la hauteur, soit dans cette vie-là, soit dans une prochaine vie. C'est une avancée majeure dans votre karma. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui comme message. Félicitations. Soyez fiers du travail que vous avez accompli. Soyez fiers de vous. Parce que là, c'est pas donné à tout le monde ce que vous avez fait. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Oh, j'ai beaucoup d'émotions. C'est très chouette pour vous. Je suis très heureuse pour vous. Vraiment, c'est... Waouh! Vous êtes une sacrée personne. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.